Bonjour tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la réponse à ma FAQ que j'ai publiée il y a déjà un petit moment quand même, donc voilà, vaut mieux tard que jamais. Donc commençons. Alors j'ai tout d'abord eu une question de Pi Noego. Coucou Mounia, cela fait plaisir de te revoir. En fait, quand j'ai publié cette FAQ, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo pour ceux qui n'avaient pas compris. Alors, je suis trop contente que tu fasses une FAQ. Cela fait un petit moment que je suis tes vidéos. J'ai remarqué qu'on t'entendait respirer ou reprendre ton souffle après une phrase. Alors, je me suis demandé si tu faisais de l'asthme ou autre sans vraiment oser te poser la question en commentaire. Voilà, bise. Alors, coucou P. Noego. Franchement, faut pas avoir honte de poser vos questions tant que ça reste dans le respect, bien sûr. Quand on pose des questions un peu... je dis pas agressif, mais dans le but d'énerver, je réponds pas généralement. Tant que c'est bien posé, je réponds toujours aux questions. Faut toujours oser poser les questions de toute façon. On n'a rien à perdre. Et concernant ça, c'est vrai que quand je fais des vidéos, je me suis rendu compte de ça. Voilà, et c'est vrai que je me suis rendu compte de ça lorsque je fais mes vidéos. Alors je me suis posé plusieurs questions. Je me suis dit peut-être que c'est mon micro en fait qui fait trop entendre quand je respire, parce que j'ai essayé de regarder d'autres vidéos de d'autres personnes qui font aussi la même chose, mais en fait ça s'entend pas, ça s'entend moins. Donc je me suis dit peut-être que ça vient de mon micro ou voilà. En tout cas je fais pas d'asthme, j'ai pas de problème de santé. Quand je parle dans la vraie vie, je ne fais pas ça, donc on m'a jamais fait de remarques à ce sujet-là. Donc voilà, je me suis dit ça vient peut-être du micro de ma caméra, ou peut-être que je respire trop fort et qu'on me l'a jamais dit, je sais pas. Mais en tout cas, je ne fais pas d'asthme. Mais j'avais déjà remarqué ça quand je monte mes vidéos, parce que bien sûr pour monter les vidéos, faut les regarder. J'avais déjà remarqué ça et voilà. Mais merci d'avoir posé ta question. Alors, j'ai une autre question de Mademoiselle Chocolate. Donc, en fait, elle m'a posé 3 questions. Hashtag AskMonialicious, c'est bien. Alors, coucou ma jolie. Quelle est la youtubeuse française que tu aimes le plus? As-tu des frères et sœurs? Si oui, combien? Vis-tu encore chez tes parents? Quelle est ta marque de fond de teint préférée? Voilà, j'espère que mes questions n'ont pas été indiscrètes. Bisous et bonne continuation. Alors, bisous ma belle, merci beaucoup pour toutes ces questions qui sont vraiment pas du tout indiscrètes, donc voilà, je vais y répondre dans l'ordre. Donc la première question, c'est quelle est ta youtubeuse française que tu aimes le plus? Alors j'aime beaucoup les youtubeuses françaises. Voilà, moi je vais pas vous dire comme tout le monde, oui je regarde que les vidéos des américaines, pas trop des françaises, etc. Moi personnellement j'aime les deux, j'aime autant les youtubeuses françaises que les youtubeuses américaines. Donc j'ai vraiment une grosse liste de youtubeuses françaises que j'aime beaucoup. Je vous invite à aller voir mes abonnements sont pas cachés, donc généralement dans tous mes abonnements il y a des youtubeuses que je regarde, donc si je les regarde c'est que je les aime. Je ne suis pas habituée, je ne suis pas abonnée à des youtubeuses que j'aime pas, je trouve pas ça logique, donc voilà. Mais sinon, concernant celle vraiment que je suis vraiment fan, que j'aime, que j'adore et tout, depuis des années, c'est vraiment Sananas, donc je pense que vous devez la connaître. Je crois que je dois la suivre depuis 3 ans, je la suis vraiment assidûment. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de voir comment elle évolue, même si les gens sont pas forcément d'accord avec ce qu'elle fait. Moi, personnellement, ça me fait vraiment super plaisir de voir... de voir une personne que tu suis pendant des années évoluer, quoi. Voilà, je veux pas faire la meuf émue et tout, mais voilà, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup et que toutes les personnes qui sont dans mon entourage savent que je l'apprécie beaucoup. Et sinon, l'autre youtubeuse française que j'aime beaucoup aussi, c'est Nounette Maquillage. Enfin, son nouveau nom, c'est Nounette Afro Style. C'est vraiment une fille qui a un bon fond. Elle a un bon fond, ça sent, elle fait pas que du maquillage. On sent qu'elle a une belle personnalité. Elle regarde personne de haut. Si vous êtes youtubeuse aussi et que vous parlez avec elle, que vous ayez 14 abonnés ou 13 000 ou 1 million d'abonnés, elle va vous parler de la même manière. Elle est vraiment très humaine et je trouve que... je dis pas que c'est rare, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont comme elle et c'est une youtubeuse que j'apprécie beaucoup. Et quand on est abonné à elle, on sent vraiment que c'est une personne vraie. Vous pouvez lui parler sur Facebook, elle va vous répondre, vous pourrez papoter avec elle. Elle a vraiment du temps
pour ses abonnés. Si vous êtes youtubeuse aussi et que vous lui posez des questions, conseils, etc., elle est vraiment très ouverte. Et c'est une youtubeuse française que j'apprécie vraiment beaucoup. Et je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos bien sûr. Enfin les deux chaînes. Même si je pense que vous devez sûrement les connaître, elles deux. C'est des youtubeuses très connues. Mais au cas où, si vous ne les connaissez pas, je les mets dans la barre d'infos. Alors, as-tu des frères et sœurs? Et si oui, combien? Vis-tu encore chez tes parents? Alors oui, j'ai des frères et sœurs. Donc, alors j'ai 2 petits frères, un demi-frère et 2 demi-sœurs. Et je suis l'aînée. Et vis-tu encore chez tes parents? Donc oui, toujours. Et ça me fait rire parce que quand j'étais plus jeune, genre quand j'avais peut-être 12, 13, 14 ans, je disais à ma mère, maman, dès 18 ans, je vais partir, je vais me prendre mon appart, regarde comment je vais décorer. Je me souviens j'avais un petit cahier où je coupais des trucs d'IKEA que je voulais voir dans mon salon, dans ma chambre, dans mon dressing, dans ma salle de bain, etc. Et là j'ai 20 ans, bientôt 21 ans et je suis toujours chez mes parents et je repousse l'échéance le plus possible parce que vivre seule, franchement tous ceux tous ceux qui vivent seuls, bah, j'ai beaucoup de respect pour vous parce que moi je pourrais pas. L'année prochaine je vais sûrement devoir partir, bon là je me sens plus prête à partir maintenant mais je suis pas prête à toute la paperasse, rentrer chez soi, le plat il est pas prêt, bon je cuisine aussi des fois. Mais voilà, avoir une présence chez soi, des trucs comme ça. Je suis pas prête à quitter tout ça, bon il faudra bien que je le quitte un jour, mais voilà. Plus longtemps je peux rester chez mes parents, plus longtemps, mieux je me porterai, voilà. En plus, j'habite dans un endroit qui est bien desservi, je suis pas loin de Paris. J'ai mon permis, enfin voilà quoi, je suis très bien chez mes parents, j'ai pas encore envie de partir. Mais bon, faudra mieux que je parte un jour. Alors, quelle est ta marque de fond de teint préférée? Alors, ça fait vraiment pas longtemps que je me suis mise au fond de teint, tout simplement parce que avant comment dire, je n'en ressentais pas vraiment le besoin parce que j'avais pas vraiment des gros problèmes de peau. Mon seul problème de peau c'était le fait que ma peau était grasse, donc du coup pendant un long moment je me mettais simplement de la poudre, de l'anti-cerne et de la poudre. Et il y a maintenant peut-être 2-3 ans, ou peut-être 1 an ou 2 ans que je me suis mis au fond de teint. Parce que voilà, un jour j'ai eu envie d'acheter comme ça pour changer. Et c'est vrai que même si j'ai pas vraiment des problèmes de peau, se mettre du fond de teint ça fait vraiment... ça fait vraiment encore plus joli je trouve. Quand on a fait un beau maquillage et qu'on travaille bien le teint, ça change tout même si on a déjà une belle peau. Voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai déjà testé pas beaucoup de fond de teint. Je crois que j'ai dû en tester 3. 2 de chez MAC et 1 de chez NARS. Et voilà, donc du coup en ce moment j'utilise celui de NARS qui est vraiment mon préféré. Je vous le conseille à tous et à toutes. Je vais aller le chercher. Donc voilà le fond de teint que j'utilise. Donc j'ai le teint NARS All Day Luminous Weightless Foundation en teinte Macao. Donc c'est le Medium Dark 4. Et voilà, c'est enfin je dis pas que c'est le meilleur fond de teint mais voilà, il a une couvrance moyenne. Voilà, de toute façon vous avez pu le voir dans mes vidéos tutoriels, ça a une couvrance assez moyenne. Ça illumine le teint et j'ai l'impression qu'il y a un peu de, je dis pas des paillettes, mais c'est vraiment un fond de teint qui est très lumineux et que j'aime beaucoup en ce moment. Bien sûr, j'ai eu envie d'acheter d'autres fonds de teint avec Priscilla que vous avez sûrement dû voir dans ma vidéo Black Accent Tag. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mettrai dans la barre d'infos. Donc Priscilla c'est mon amie aussi dans la vie de tous les jours et on a eu envie de se trouver d'autres fonds de teint. Et le problème en France c'est que bon là maintenant c'est bien, il y a beaucoup de marques qui commencent à comprendre qu'on représente les filles qui ont la peau mate ou la peau noire, etc. On représente quand même une grosse part du marché, on est des grosses consommatrices aussi. Donc là maintenant les marques commencent à proposer des fonds de teint pour nos carnations. Mais malheureusement je trouve qu'elles ne respectent pas tous notre teint naturel. Donc c'est à dire que moi, enfin je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi j'ai vraiment des sous-tons jaunes. Donc j'ai besoin d'avoir de sous-tons jaunes dans mon fond de teint. Et souvent j'ai l'impression que les fonds de teint pour les noirs n'ont pas de sous-tons jaunes mais des sous-tons blancs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez que quand vous allez le mettre,
ça va être peut-être noir, mais ça va faire un effet plâtre en fait, même si vous mettez du plus foncé et tout. Et voilà, et c'est ça malheureusement qui m'arrive avec Kiko, avec plein de fonds de teint en fait, et que j'aimerais tester. Mais la bataille n'est pas finie, je continue à vouloir en chercher et à chercher des fonds de teint. J'en ai vu d'ailleurs qui sont sortis chez The Body Shop. J'ai pas encore eu le temps d'aller en acheter, mais je vais aller en acheter pour vous en parler au plus vite parce que voilà, je trouve ça intéressant. C'est difficile, enfin en tout cas pour ma part, ma teinte, je trouve que j'ai vraiment du mal à la trouver partout. Enfin voilà quoi. Et, euh, et voilà, et avec Priscilla, on voulait s'acheter un fond de teint, un nouveau fond de teint et tout. On a même testé Make Up Forever, ça nous allait pas. Donc je sais pas si c'est l'endroit où on était et tout, mais on a testé Make Up Forever, Marc Jacob et tout. Moi je me cherchais le nouveau fond de teint Born This Way comment ça s'appelle, de chez Urban Decay. Voilà, de chez Urban Decay, j'espère que je me trompe pas. Ou Too Faced, oh, je sais plus. Je crois que c'est Urban Decay. Et voilà, d'ailleurs en parlant de ça, je me suis trop tapé la honte parce que j'étais au Sephora des Champs. Et je suis allée dans le rayon Too Faced du coup. Attends, c'est quelle marque Born This Way? Attendez. Attends, voilà, honte, la youtubeuse beauté qui sait même plus... Too Faced, voilà. Donc du coup, moi je suis allée au stand... comment ça s'appelle? Je suis allée au stand Urban Decay et j'ai demandé au maquilleur de là-bas, j'ai dit oui bonjour, je trouve pas votre fond de teint Born This Way, et ils m'ont dit c'est chez nos concurrents. Et j'avais trop honte, mais bon voilà. Donc ça c'est un fond de teint que j'ai vraiment envie de tester. Voilà, je suis allée au Sephora des Champs, il n'y avait pas ma teinte, ça m'a trop saoulée. Je sais même plus s'il y avait ma teinte ou s'il n'y avait pas ma teinte, mais... il y en avait presque plus. Bon après c'est vrai, quand j'y suis allée c'était un peu avant le nouvel an, tout le monde a envie d'avoir un beau maquillage etc. Donc il y a vite des retours de stock. Mais voilà, si vous avez des fonds de teint à me proposer, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. Parce que je compte vraiment m'en acheter. Je me suis dit 2016, je vais sortir de ma zone de confort. Je vais arrêter d'acheter du MAC, même si je vais continuer à en acheter quand même. Mais je vais essayer de me trouver des dérivés dans des produits drugstore, dans d'autres marques. Il y a la marque NYX vraiment pour les rouges à lèvres que j'ai vraiment envie de tester. Et vous allez sûrement avoir une revue dessus. Les prochaines revues qui risquent vraiment d'arriver, c'est la revue fond de teint de chez The Body Shop. Parce que voilà, je l'ai testé, ça a l'air vraiment top. Et les produits NYX que je n'ai pas encore acheté, mais que je vais m'acheter incessamment sous peu. Alors, je m'éparpille. Alors... voilà, donc Mademoiselle Chocolat, j'espère que mes réponses t'auront plu. Et merci d'avoir posé ta question. Ensuite, il y a Napi Aria qui m'a demandé tu es sublime, hâte de revoir tes prochaines vidéos. Alors, merci beaucoup ma belle. Voilà, merci beaucoup des compliments. Et j'espère vraiment que mes autres vidéos, après ton commentaire, ont continué à te plaire. Ensuite, il y a Laurie Brown qui m'a posé la question. Alors, qui m'a dit: salut, j'ai une question qui n'a rien à voir. J'ai acheté des mèches chez AliExpress. La qualité, rien à dire. Elles sont à tomber, mais seul bémol, c'est l'odeur. Avant de les poser, je trouvais qu'il y avait une odeur, mais rien de fort. Mais maintenant qu'elles sont sur ma tête, je ne supporte plus. Je les ai lavées. Bain d'huile, shampoing après shampoing, mais rien n'y fait. Ça fait 2 jours que je les ai. Tu aurais une astuce pour me débarrasser de cette odeur? Alors là, le commentaire date d'il y a 3 mois. Alors je sais pas si tu as pu résoudre le problème entre temps. Mais si jamais tu as pu résoudre le problème, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires. Alors le problème d'odeur, je vois très bien de quoi tu parles. Parce que quand ça arrive, c'est vraiment désagréable. Ça sent un peu le pétrole ou odeur très illicite. Donc moi généralement, après un shampoing, l'odeur part. Ce que je pourrais te conseiller, c'est peut-être de faire un masque à tes mèches et de rajouter un peu des huiles essentielles. Moi je sais que j'ai l'huile essentielle de tea tree, enfin d'arbre à thé et de menthe poivrée. Donc voilà, tu utilises soit un masque qui sent bon, soit comment ça s'appelle, des huiles essentielles que tu rajoutes dans un masque pour un peu casser l'odeur.
Sinon, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Tu pourrais peut-être, ça je dis ça vraiment comme ça, peut-être appliquer un peu du vinaigre dessus. Donc je sais comme vu comme ça peut paraître, voilà. Mais c'est vrai que peut-être que c'est... Comment dire? Peut-être que ça sent pas bon parce qu'il y a quelque chose d'illicite dessus. Donc le vinaigre va peut-être le désinfecter naturellement. Et après tu fais un shampoing après. Et sûrement que l'odeur part après. Donc je l'ai jamais essayé. Mais j'ai déjà entendu des filles qui ont utilisé cette méthode et pour qui ça a très bien marché. Donc voilà, là le commentaire date d'il y a un petit moment maintenant. Donc si jamais t'as réussi à résoudre le problème, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Alors, une question de Priscilla MD. Go Preci, go. My side chick. Alors, très jolie, my lovely Mounialicious. J'ai pas de questions là encore, mais dès que ça vient, je n'hésiterai pas. Plein de bisous, ma belle, et bonne continuation. Bonne continuation. Bien sûr, tu auras des questions. Alors, Priscilla, j'ai envie de te dire, le commentaire date d'il y a 3 mois. Il n'y a toujours pas de questions, mais bon. On va voir comme si on n'avait rien vu. Donc voilà, pour celles qui ne la connaissent pas, enfin, vous avez sûrement dû la voir sur ma chaîne si jamais vous êtes abonné à ma chaîne. Mais voilà, je mettrai toutes les infos par rapport à sa chaîne dans la barre de commentaires. C'est une toute nouvelle youtubeuse. Et voilà, ses vidéos sont top, donc je vous invite vraiment à aller les voir. Alors là j'ai une dernière question de Mirand Keys. Donc là vraiment c'était une question sur Facebook. Là vraiment je vois vraiment que ça fait vraiment longtemps que ce FAQ, que j'ai posté ce FAQ, j'aurais vraiment dû répondre plus rapidement. Mais bon, elle m'a dit coucou ma belle, je voulais savoir chez quel vendeur tu achètes tes mèches chez AliExpress car j'aime beaucoup ta coiffure Bob Hair qui te va super bien. Alors, oh, je me mets à l'aise, je commence à avoir mal aux fesses. Alors, coucou ma belle, alors merci de m'avoir posé une question. Alors pour répondre étape par étape, alors chez quel vendeur j'achète mes mèches AliExpress? Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai acheté des mèches AliExpress qu'une seule fois. Et je vous ai mis toutes les informations, il me semble avoir vérifié hier, j'ai vraiment mis toutes les informations dans la barre d'infos. Il faut vraiment regarder les barres d'infos parce que je prends vraiment du temps pour les faire. Je mets vraiment les liens, toutes les infos liées aux vidéos. Bon parfois c'est rare, mais parfois j'oublie. Mais globalement, généralement, je mets toujours des infos. Donc vraiment, voilà, avant de me poser des questions, essayez vraiment d'aller voir si la vidéo qui répond à votre question existe déjà sur ma chaîne. Si dans la barre d'infos, j'ai pas déjà donné cette information. Parce que c'est vrai que on me pose souvent cette question, où est-ce que j'ai acheté mes mèches, mais toutes les réponses sont dans la barre d'infos. Donc voilà, souvent j'y réponds déjà. Ou bien sinon je dis coucou ma belle, toutes les infos sont dans la barre d'infos, etc. Mais vraiment pour gagner du temps pour vous ou pour moi, essayez d'aller voir la barre d'infos. Il y a toutes les informations qu'il vous faut tout le temps. Et voilà, parfois si j'oublie, dites-le moi, oui Mounia t'as pas mis le lien de ça dans ta barre d'infos et je m'en occupe au plus vite. Donc voilà, donc mes mèches AliExpress, du coup je vais essayer de remettre le lien maintenant, enfin sous cette vidéo. Et elle m'a dit car j'aime beaucoup ta coiffure Bob Hair. Donc ma coiffure Bob Hair, du coup c'est cette coiffure là que j'avais dans la vidéo dont elle parle. Et ma coiffure Bob Hair en fait c'est pas du tout des mèches de chez AliExpress. Alors j'ai ma closure qui vient de chez Dream Virgin Hair, c'est les meilleurs sur le marché clairement. Et mes mèches, c'est des mèches de chez Prosper. Donc j'ai vu que maintenant ils se sont divisés. Enfin c'était des amis qui se sont divisés, un truc comme ça. Donc maintenant il y a Marianne B et Prosper. Mais avant les deux c'était Prosper. Donc ces derniers temps je suis pas retournée chez eux à m'acheter des mèches. Vu que j'ai acheté mes mèches à l'Express entre temps. Mais du coup je sais pas trop vers lequel vous redirigez. Je sais pas si les mèches de Prosper sont du coup allées chez Marianne B ou j'en sais rien. Donc du coup je vais vous mettre les deux références dans la barre d'infos parce que c'était des personnes qui travaillaient ensemble avant. Je sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé mais voilà ils se sont divisés. Donc en tout cas à l'époque où je les ai achetés c'était Prosper qui
Vraiment pour les filles qui ont un petit budget, voilà, si vous êtes étudiante comme moi, que vous voulez pas mettre, enfin que vous pouvez pas mettre 100 € par paquet dans des mèches et que vous avez envie d'être bien coiffé, qui est tout à fait normal, enfin ce qui est tout à fait normal. C'est vraiment des mèches que je vous conseille parce qu'ils coûtent vraiment pas cher. Si je me souviens bien, les mèches jusqu'à 20 pouces sont à 40 € et les mèches au-delà de 20 pouces sont à 60 €. Ils font souvent des promos à Noël, sûrement à la Saint-Valentin, à la rentrée et tout. Bien sûr, il faut les suivre sur leur page Facebook parce que vraiment quand ils font des promos, ça part super vite. C'est des mèches de très bonne qualité que j'ai depuis très longtemps. Voilà, je ne vais pas vous dire depuis combien de temps parce que voilà, ça fait très longtemps. Là d'ailleurs c'est pour ça que je les ai coupées parce que du coup les pointes étaient super fines et tout. Et du coup, voilà, je les ai coupées pour leur donner une deuxième vie et voilà. Et si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je vous explique comment j'entretiens mes mèches parce que c'est vrai que ça joue beaucoup comment vous entretenez vos mèches sur... voilà, si vous voulez garder vos mèches très longtemps, il faut les entretenir d'une certaine manière quand même. Voilà, même si ça coûte pas cher ou voilà, il faut quand même rentabiliser ce que vous avez acheté au maximum. Donc voilà, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo explicative où je vous explique comment garder le plus longtemps ces mèches, faites-le moi savoir et je le ferai et je vous le ferai avec plaisir et le plus vite possible. Donc voilà, donc là c'est bon, j'ai plus de questions. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, je ferai sûrement une FAQ très bientôt. Enfin, de très bientôt. Non, enfin je sais pas. En fonction de... Si je vois que j'ai plein de questions, etc., je referai une autre FAQ. Et voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je remercie vraiment toutes celles qui m'ont posé des questions. Et voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.